Bonjour, Daniel Sou, gérant de la société Synovège. Alors, pour vous expliquer, la société Synovège est une filiale de recherche et développement des pépinières Daniel Sou. Alors, j'ai créé cette société pour gérer l'aspect innovation et recherche en génie végétal. Alors, je vais vous parler très brièvement des trois concepts qu'on a mis en place, parce qu'on est dans un programme de produire autrement, vendre autrement, commercialiser autrement. Et en fait, les concepts, bien que ce soit des concepts végétaux, on s'inscrit un petit peu en marge de la pépinière classique et sur des thématiques très éloignées. Alors, je vais embrayer tout de suite sur la phytoremédiation, parce qu'on a un programme de recherche avec l'ADEME, subventionné par l'ADEME, et avec les universités de Besançon, le professeur Chalot, laboratoire de recherche alsacien et nous-mêmes, sur la dépollution des sols. Alors là, on n'est pas dans la dépollution de l'air, on est dans la dépollution des sols et plus particulièrement des métaux lourds. On ne s'intéresse pas vraiment aux autres polluants parce qu'ils sont assez faciles à traiter. Les dépolluants organiques, on arrive assez bien à les gérer. Mais la problématique des métaux lourds est beaucoup plus difficile. Alors, on a fait des tests déjà en serre, en hydroponie, pour savoir quels étaient les végétaux et quelle était la capacité d'absorption des métaux lourds par les végétaux. Ces tests étant concluants, on a répondu à un appel à projet de l'ADEME qu'on a remporté. Et c'est une étude qui va durer 3-4 ans. Et le principe, c'est d'absorber, de faire de la phytoextraction et non pas de la phytorétention. Et donc de stocker les métaux lourds dans les branches, dans les troncs, dans le bois, dans les racines, et le moins possible dans les feuilles. Parce que les feuilles tombent et vont, avec le vent, sont transportées et on ne fait que de déplacer les polluants. Voilà. Alors, on utilise effectivement aussi les micro-organismes. On est sur les mycorhizes, parce que les mycorhizes aident à fixer et transforment les métaux lourds. Les métaux lourds qui sont aussi des oligo-éléments aident à l'absorption des oligo-éléments par les végétaux. Alors notre objectif, c'est de doper la phytoextraction des arbres, de doper cette absorption de métaux lourds. Voilà, alors je ne peux pas vous donner de résultats parce que les analyses ne sont pas encore faites. On a 4 sites qui nous ont été mis à disposition en France. Un site à Lille, un à Tavaux, un en Alsace et un à Paris. Alors, c'est des sites qui sont pollués avec des métaux lourds différents et donc on a utilisé les mêmes trames de végétaux qui ont été inoculés avec des mycorhizes et sans mycorhizes de façon à pouvoir faire des tests. Alors, étant donné qu'on n'a encore pas fait d'analyse, je ne peux pas vous parler de résultats. C'est pour ça que je ne vous ai pas amené de PowerPoint. Un autre axe de recherche qu'on a établi, c'est dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, c'est la biodynamisation des sols. La biodynamisation des sols par les micro-organismes.
et plus particulièrement, on s'intéresse aux mycorhizes, bien sûr, et par les bactéries. Alors, le concept s'appelle Rhizosol, et il est commercialisé à partir de maintenant. Et il consiste à prélever les micro-organismes d'un sol dans lequel on va planter les arbres, c'est-à-dire le sol du chantier où on va planter les arbres, et pas un autre. À les prélever, à analyser, à sélectionner les bactéries utiles, c'est-à-dire les bactéries fixatrices d'azote, les bactéries solidificatrices de phosphore et les filamenteuses, à les reproduire, les multiplier et à les réinjecter dans le même sol et sur les racines. Alors, bien évidemment, ce concept n'est pas vraiment intéressant pour les sols riches, qui en sont bien pourvus. Il n'y a pas de raison à multiplier les bactéries pour les introduire. Mais dans les sols pauvres, c'est très intéressant. Et ça va même jusqu'à pouvoir établir, mettre en place des plantations sur des sols sans rapport de terre végétale. On va jusque-là. Les sols stériles, pas simplement stériles, ils ne sont jamais vraiment stériles d'ailleurs. Et on peut le faire grâce à un partenariat qu'on a établi avec un laboratoire qui a mis au point des méthodes d'analyse extrêmement performantes, peu coûteuses et très rapides. Sinon, on n'aurait jamais pu mettre ce concept en place. Voilà. Alors, l'objectif, évidemment, c'est d'apporter de l'azote et de l'air, et d'apporter du phosphore. Il y en a dans tous les sols, on en est bien pourvu, il y en a pratiquement partout en France. Donc ce concept, on l'a mis en place déjà sur pas mal de chantiers expérimentaux. Et il y a pas mal d'affaires qui sont en train de s'en saisir, parce que c'est innovant, mais surtout c'est économique. La terre végétale devient de plus en plus rare, elle n'est pas toujours homogène, voire très hétérogène. Et puis elle est coûteuse, et surtout il faut aller les chercher toujours plus loin. Déjà en région lyonnaise, on est obligé de faire 30-40 km, en région parisienne 80 km. Donc le bilan carbone. Ce concept est porteur d'avenir, et peut-être même en horticulture. On n'a pas fait d'essai, mais on y voit un intérêt. Des questions? Si dans un sol il y a des bactéries et qu'elles sont en nombre limité, en général c'est parce qu'elles n'ont pas de quoi se nourrir. Oui. Parce qu'autrement elles proliféreraient d'une manière plus importante. Donc là, si vous développez, vous faites pousser vos bactéries, vous les développez en nombre et vous les remettez dans le sol, elles n'ont pas plus à se nourrir. Donc comment ça se passe? J'ai pas été à fond dans le détail parce que j'aurais pas beaucoup de temps, je regarde la pendule. Mais effectivement, bactéries ou mycorhizes, c'est la même chose. Si vous n'apportez pas du carbone, vous n'avez aucune chance pour que le sol développe. Et c'est ce qui manque dans les sols qui sont pauvres. Donc, il faut une méthode qui est inscrite là-dedans, c'est facile, une méthode d'accompagnement des bactéries. C'est évident. Le carbone, on le trouve sous toutes ses formes. On le trouve sur les déchets végétaux, sur les composts pas trop évolués, composts frais, mais les copeaux,
carbone, on le trouve partout. Et notre chance, c'est qu'on peut l'utiliser brut, donc il ne coûte pas cher. Ah oui, là, c'est essentiel d'y apporter du carbone. Voilà. Je vais vous parler d'un autre concept, puisque Synovage est une société de recherche qui a maintenant 10 ans. Et un concept qui a mis longtemps à sortir, mais qui maintenant est en train de se développer, c'est l'utilisation des végétaux pour des besoins de sécurité. Alors, là, on change carrément d'utilisation. On est sur une utilisation qui va jusque... qui intéresse fortement les militaires, mais la police, enfin, toutes les sociétés de sécurité, et puis aujourd'hui, toutes les entreprises qui se font cambrioler en permanence. Et c'est un concept qui s'appelle la culture végétale. Vous en avez peut-être entendu parler. On avait pas mal communiqué il y a 7-8 ans, 10 ans là-dessus. Et puis, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai ce projet en tête. Et c'était trop tôt, c'est trop précoce. Ça ne pouvait pas prendre. Et puis, il y a 10 ans, ça a intéressé les autorités militaires. J'ai été convoqué à Paris. Ils m'ont acheté un showroom de présentation, le STBFT de Versailles, hein, c'est l'organisme qui teste les produits de sécurité. Et c'était encore un peu trop précurseur. Et puis, il y a 5 ans, ça a commencé à se développer. Et maintenant, ça se développe à fond. Là, j'ai une dizaine de très gros projets, dont 3 ont été faits. Il y en a 3 à faire ce printemps encore, 4. Et ce matin, je n'ai pas assisté à la conférence là, parce que il y avait le groupe Sanofi qui était à la maison pour sécuriser un centre d'études et de recherche qui est chez eux. Alors, là, j'aurais pu vous amener une diapo, hein, parce que j'en avais. Le concept est simple. Il a été imaginé à partir des haies bocagères dans le Charolais pour clôturer les animaux. Le plissage. Le plissage, on coupe la branche en entaille et on la met à l'horizontale et ainsi de suite, et elle reste vivante et elle repousse. J'ai dit, ça c'est un concept intéressant. Et puis j'avais été en Afrique et j'avais vu les clôtures faites avec des acacias, hein, des acacias secs qu'on met couchés comme ça. J'ai dit, ça c'est intéressant aussi. C'est efficace, ça empêche les lions de venir bouleter les animaux domestiques. Et j'ai fait travailler un petit peu la cervelle pour enfin trouver une solution de tressage. Et on a tressé les végétaux à 10 cm du sol jusqu'à 1,50 m, exactement comme on tresse du fil de fer pour en faire du grillage. Hein? Le grillage, c'est des fils horizontaux et verticaux qui sont tressés. Et bien là, il me suffit de tresser à l'horizontale, la nature fait bien les choses, et les jeunes pousses repoussent verticalement. Ils viennent compléter le maillage. Et on fait un maillage végétal. Là, je regrette, j'aurais pu vous amener des diapos éloquentes sur le système. Et ce système, il permet d'éviter de passer dans une haie soi-disant défensive, qu'on appelait les défensives. Les végétaux sont plantés tous les 80 cm, tous les mètres,
peu importe. Mais on peut les ouvrir en passant. Si on force et qu'on se met un carton de machine à laver comme le font les gamins dans les yeux, on passe à travers. Or là, ils sont mis à l'horizontale, les branches qui sont tressées poussent et se soudent. Hein? La glycine qui court sur son fil de fer, au bout de quelques années, elle l'a absorbée. Et deux branches de glycine qui poussent l'une contre l'autre se soudent. On voit ça dans la nature partout. Eh bien, là, on a reproduit un maillage végétal en le tressant. Et puis, ben, on a fait évoluer vers toujours plus de sécurité. Et on a intégré dedans du fil de fer, du concertina, du barbelé, pour éviter que les gens viennent couper et rentrer, passer dans la propriété. Et actuellement, on est arrivé à un niveau qui est de 10 à 20 fois supérieur à tous les éléments, les produits de sécurité clôture passive. C'est pas moi qui le dis, c'est l'armée qui a testé. On est 20 fois supérieur en temps de rétention. En temps de rétention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien au monde qui résiste plus de 2 minutes. Il faut 2 minutes pour franchir une clôture. Il faut 4 secondes pour sauter une clôture de 2 mètres en treillis soudé. Ça, je l'ai fait dans les caméras de TF1. Donc, voilà, maintenant, nous, on ne peut pas passer par-dessus parce qu'il n'y a pas de portance. On s'enfonce dans les végétaux et ils se referment dessus. Ils sont très épineux. Hein? Et on ne peut pas passer au travers. Ou alors, on met un certain temps, 10 à 20 minutes. Voilà. Alors, cette clôture végétale, maintenant, elle se développe bien. Et heureusement, on est dans une conjoncture difficile. Et bien, la clôture végétale est le produit phare des pépinières sauvages. Et va nous permettre, dans les années à venir, hein, mais déjà ce printemps, de pouvoir pallier le cap difficile de la saison qui est devant nous. Le temps d'efficacité, parce qu'un arbre ça pousse, ouais. Donc il pousse avant d'être tressé, donc il met combien de temps avant que la clôture elle soit efficace? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous dire tout de suite, c'est la seule clôture au monde qui est évolutive. Donc on peut planter petit et qui deviendra grande. C'est la seule. Notre clôture ne bouge pas. Et donc, au niveau du prix, on le module aussi en fonction des végétaux. Mais si on veut une clôture efficace, tout de suite, immédiatement, il suffit de planter les végétaux un peu grands. On plante des végétaux de 150-175. Un pont Cyrus de 150-175, pour le passer, c'est pas possible. C'est pas possible. Et du Berberis julianae de la même façon. Donc on peut obtenir une efficacité immédiate, mais qui va se renforcer encore dans la pluie.